il y a une semaine du jour maintenant, avec Arthur et Erwan, lors du dernier First Day Show, on a commencé à avoir cette discussion. C'est vraiment un embryon de discussion, mais qui m'a passionné, parce que je vous ai cité les derniers grands joueurs là, qui venaient d'être transférés lors de la trade deadline, et qui auraient pu, pour certains, avoir leur maillot retiré dans chacune de leurs franchises. On va s'arrêter sur ce débat-là. Et puis on va essayer de recontextualiser. Je sais qu'il y a par exemple Arthur était très dur sur le fait de dire moi je sacralise un petit peu le maillot qui est en haut. On va aussi parler du Hall of Fame, etc., etc. Alors je te pose une question un peu ouverte, comme ça tu peux me répondre. D'après toi, qu'est-ce qu'il faut pour avoir son maillot retiré? À partir de quel moment tu considères qu'une franchise doit retirer un maillot? Très dur à répondre cette question. Elle est pas simple. Question ouverte. Voire impossible. Je pense que chaque franchise a son histoire. Chaque franchise a pas les mêmes standards. Si on prend les Memphis Grizzlies, si on prend les New York Knicks par exemple, absolument, c'est pas du tout pareil. C'est la franchise la plus dure, les Knicks. Disons, ils abusent même. Franchement, c'est abusé, mais en tout cas. J'aime l'idée aussi que ça soit quelque chose d'unique, que tu aies participé à quelque chose d'exceptionnel, que tu sois potentiellement le meilleur joueur de l'histoire de cette franchise, comme Patrick Ewing, qui n'a pas été champion, mais qui est le meilleur scoreur, le meilleur rebondeur de cette franchise-là, qui a son maillot retiré. Que beaucoup de gens du double titre 70-73 aient leur maillot retiré. En même temps, après, ça fait mal au cœur d'un mec comme John Starks n'est pas son maillot retiré au Knicks, il a marqué la franchise. Mais ils Patrick Ewing, là, pour le coup, sans être champion. Mais ils sont dans leur logique. Bon, tu vois, si Starks qu'il a pas au Knicks, tu dis bon, Tony Allen, il a au Grizzlies. Ce qu'a réalisé Starks avec les Knicks, c'est pour moi bien plus supérieur à ce qu'a fait Tony Allen à Memphis. Mais quand t'es une jeune franchise comme le sont les Grizzlies, on se souvient, ils sont arrivés dans la ligue en 95-96, il me semble. Bon, il faut bien commencer à écrire ton histoire aussi. Donc, et si t'attends d'être champion, tu vas jamais peut-être aussi mettre des maillots au toit. Ils avaient Zach Randolph, ils ont Marc Gasol aussi. Je veux dire, c'est pas le premier dans l'histoire. C'est pas ce que je dis. Mais les Lakers, par exemple, les Lakers, c'est beaucoup de stars, et puis c'est très dur à lire, les Lakers. Les stars longs. Ils sont allés faire Michael Cooper très tard. Ouais. George Mikan n'a toujours pas son maillot retiré. Alors, on sait qu'il était du côté de Minneapolis, mais ça reste la même franchise. George Mikan n'a pas son numéro en haut de la salle. Tu fais cette tête. Je vérifie. Souviens-toi, qui est le meilleur Lakers de tous les temps. Il n'a pas son maillot retiré. Je me souviens pas, c'est quoi ça? C'était dur. Allez voir ce reportage. Voilà, c'est un moment promo, mais engouffre-toi. Punaise, Erwan. Tu sais ce que je vais engouffrer, c'est ma tête dans ton nez. si tu continues à me casser les couilles. Ah, donc t'es raciste, t'aimes pas mon nez? Ok. Ouais, pour Goodwin direct. Horrible. Non, excuse-moi, j'étais horrible, raciste. Donc, je pense que vraiment, on peut pas mettre un standard pour chaque franchise. Et tu vois, par exemple, Luka, je pense que les mecs viennent de racheter une franchise. Il est parti, il a été tradé. Je pense qu'il y a une vraie coupure, cassure, en tout cas, entre le nouveau front office et Luka. À l'heure actuelle, et les mecs vont rester 10, 15, 20 ans. Je suis pas sûr que tant que ces mecs seront là, Luka aura son maillot retiré. Donc voilà, il y a plein de choses qui rentrent. Pour moi, c'est du cas par cas, et ça tombe bien, t'as plein de joueurs à me proposer. J'ai George Mikan, numéro 99. Il n'est pas au plafond, je te le dis. George Mikan, numéro 99, je comprends rien, moi. Lakers cérémonie en 2022. Incroyable. Incroyable. En 2022. C'est après le truc. C'est incroyable. 2022. Alors, quand on a fait le reportage, c'était en 2019. Ouais. Donc, il était toujours pas relevé. C'était il y a 6 ans quand même. T'aurais pu, c'était en 2022. Alors, moi, je vais te dire comment je vois les choses, parce que autant je te rejoins sur l'état des lieux, sur ça dépend vraiment de l'ADN d'une franchise. On n'est pas tous d'accord. Enfin, elles ne sont pas toutes d'accord. Chacun fait un peu sa tambouille. Moi, je vais te dire ce que j'imagine si j'avais été honneur d'une franchise et comment je vois les choses. Alors déjà, tous les joueurs importants d'un titre, il n'y a pas de débat. Tous les joueurs importants d'un titre. Maintenant, tu définis ce que tu veux avec important, mais vu la tête que tu fais, je t'ai pas dit 12 joueurs. Les joueurs importants d'un titre. Ça peut être du premier, du deuxième, du troisième meilleur joueur de l'équipe, par exemple. Tu verras pourquoi je te dis ça. Après, une fois qu'il n'y a pas les champions, moi je crois, et je le dis beaucoup ces derniers temps, je crois beaucoup à l'attachement des fans. Ça, vraiment, c'est un truc qui importe énormément quand on est fan d'une franchise, qu'on est attaché à un joueur, quand on évite de faire un coup de traîtrise comme Nico Harrison et les nouveaux owners des Mavs. On reste avec le mec le plus longtemps possible, on va jusqu'au bout du projet, tant que lui demande pas d'être, de partir ou qu'il n'y ait pas une brouille énorme. Je pense qu'il faut rester attaché et donc, à la fin, le récompenser avec son numéro raccroché. Je pense par exemple à Damian Lillard, qui aura aux Blazers sans aucun doute
Malgré pas de finale et tout, il aura son maillot. Et on parlera de Luka un petit peu plus tard. Le premier exemple, c'était pour Chris Middleton, par exemple. Je pense qu'il n'y a aucun doute, il aura son maillot qui sera retiré côté des Bucks. Mais t'es pas obligé d'être parti en bon terme pour avoir ton maillot retiré. T'es pas obligé d'avoir été en finale NBA. Par contre, si t'as marqué un moment, tu vois, 5-6 ans, où t'y as cru un petit peu... Steve Nash aux Suns, y a pas de doute. Pour moi, tu vois, ça, pour le coup, il y a pas de doute. T'es MVP, t'as gagné un trophée individuel. Je trouve qu'il y a pas trop de sujets. C'est plutôt dans les joueurs un petit peu plus bas, tu vois. Le meilleur exemple, c'est Tracy McGrady. Tracy McGrady, il passe pas un tour. C'est des mecs... Il a tellement marqué une franchise comme le Orlando Magic. Quoi qu'il arrive, il y a pas de débat. Tu vois ce que je veux dire? Il est Hall of Famer. C'est un gars qui a son maillot en haut et il n'y a pas de débat là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, dans certains mecs dont on va discuter, ouvrir un petit peu le débat, Arthur m'a dit non, moi jamais de la vie. Il n'y a pas de débat sur McGrady au Magic. Bah, il a son maillot retiré, non? Ouais, je sais, mais bon, tu vois, c'est... Attends, pour toi, il pourrait y avoir un débat. Tu passes pas de premier tour, c'est un mec, finalement, qui reste, mais qui reste pas 10 ans non plus du côté du Magic. Suffisamment, quand même. Le Magic, ils ont quand même fait finale avec Dwight Howard, finale avec Shaq. Mais je retire Dwight, je retire Shaq, et je retire Tracy McGrady, parce qu'à un moment donné, c'est le meilleur joueur, ton joueur favori. Tu le retires à Houston aussi, McGrady? Moi. Pourquoi? Bah, Houston, il y a beaucoup de blessures et quand on pense à Tracy McGrady, moi en tout cas, je penserai toujours d'abord à Orlando. Okay. Tu vois, il y a un truc un peu naturel. Ça m'amène aussi au débat de Vince Carter. Vince Carter, débat, maillot retiré à Toronto. Oui. C'est la première star de là-bas, machin. Il met Toronto sur la carte de la NBA et tout. Par contre, à New Jersey, enfin, Brooklyn maintenant, aucun sens. Donc, et pourtant, on va voir qu'il a à peu près joué le même temps, il a fait des stats, il a été bon et tout, mais dans mon imaginaire, c'est un joueur d'une franchise, j'ai du mal à l'imaginer ailleurs. Bon, bref, voilà pour l'état un petit peu des lieux. Je te propose quelques noms, là, donc tous les mecs qui ont été tradés à la dernière trade deadline, tu vas me dire où tu te situes, sachant que je répète, mais Arthur, par exemple, lui, dans sa conception des maillots retirés, disait dans le First Day Show, moi je suis très dur pour avoir un maillot retiré, faut que tu sois vraiment une légende de la franchise. Et rien d'autre. Tony Allen, par exemple, dans le QLU, mais bon, ça, on peut le comprendre. C'est un Memphis, en fait. Pour moi, c'est tellement dur d'avoir le même, je l'ai déjà dit, le critère sur toutes les mêmes franchises. D'accord, mais Zach Randolph, oui. Marc Gasol, oui. Michael Lee, oui. Tony Allen, je comprends pas. Non, moi non plus. Tu vois, c'est clairement en dessous. C'est clairement en dessous. Voilà, donc on peut quand même avoir ce débat-là entre nous, se dire oui, on croit que c'est bien, pas bien, tu vois. Tony Allen, c'est une très jolie fleur pour lui. Hein. C'est une vraie, exactement. Tant mieux pour lui et sa famille. Hein, Tony Allen qui se retrouve avec un maillot accroché dans une salle, c'est magnifique. Hein. Clairement. Bon alors, je commence. Le premier, tu t'en as parlé, on peut ouvrir le débat tout de suite avec Luka Doncic. Est-ce que Luka, avec les 6 années qu'il a passé là-bas, 5 fois All-NBA, c'est un top 3 joueur de la ligue, il part sans avoir le choix, donc je trouve que c'est un peu important là-dedans. Je vous dis pas est-ce que demain ils vont le faire, mais est-ce qu'à la fin de sa carrière, on peut logiquement imaginer que son numéro 77 soit retiré? Je pense que de tous les cas qu'on va traiter, c'est le cas le plus dur, parce que Luka Doncic n'a que 25 ans. Donc sa carrière, il reste au moins 10 ans de carrière à faire encore. Imagine, il gagne, je sais pas, 4-5 titres avec les Lakers, c'est qu'en fait, finalement, avec le temps, on l'assimile complètement et quasiment qu'entièrement du côté des Lakers. Est-ce que d'un coup, les Mavs auront envie aussi de retirer son maillot? Aujourd'hui, il est évidemment lié aux Mavs. On l'a connu qu'avec les Mavs, et cette finale l'année dernière, et sur un de playoff exceptionnel pour finir en finale face aux Celtics. Mais aujourd'hui, c'est très dur. En plus, il y a un truc à chaud. Il y a des propriétaires qui ont fait un choix de dire on veut pas de toi, on veut pas te payer. Pardon. Donc c'est très dur à répondre aujourd'hui. Mais moi, si ça devient une icône des Lakers comme d'autres avant lui, et qu'il a son maillot retiré du côté des Lakers avec 2, 3, 4, 5 titres, il y a moyen que les Mavs ne lui enlèvent, ne lui montrent jamais son maillot. Pour toi, parce que finalement il gagne pas, parce que le départ est un peu et pas de son fait. Et pas de son fait, certes, mais moi je pense qu'il l'aura quoi qu'il arrive, hein, je te le dis très honnêtement, quel que soit 3 MVP, 5 titres avec les Lakers, je l'espère. Moi je pense qu'il l'aura quoi qu'il arrive, et je crois que quand les mecs continuent à faire grandir leur légende là, en fait c'est... T'as envie de récupérer un bout aussi. Exactement. C'est peut-être un peu égoïste, je sais pas, en plus c'est du business, mais je crois que ce sera le meilleur moyen, à part un retour aux Mavs et un titre à la LeBron. C'est pas impossible, hein. Rien n'est impossible, ça c'est vrai. Mais admettons qu'ils n'en viennent jamais. Je pense que ce sera un bon moyen de reconnecter avec les fans si j'étais propriétaire.
Parce qu'ils se rendent bien compte que c'est n'importe quoi ce choix et que depuis, il ne se passe que des conneries là-bas. Dans ton argument de le rapport aux fans, il est important. Bon, ben là, pour le coup, Lucas, il fait l'unanimité. De toute façon, tu le fais pour qui, en vrai, le truc du maillot? C'est pas pour les fans. Pour le mec, sa famille, pour les fans. Pour les fans, ouais. Non, oui. C'est la récompense ultime. Je vois pas de... C'est qui pour le propriétaire? Les propriétaires, ils sont branles, frère. Je pense que là où je te rejoins, c'est que les choses vont s'apaiser, que mine de rien... les gens se rendront peut-être compte encore plus avec le temps qui va passer et Luka qui sera plus à Dallas de l'œuvre qu'il a réalisée. Là où il a remis Dallas sur la carte après. Il a eu la continuité voilà. La continuité. Donc peut-être qu'effectivement oui, un jour les propriétaires se rendront compte de ce qu'a réalisé ce mec et qui lui montre son maillot, ça serait quand même mieux. On préfère que ça se passe comme ça. Mais là, aujourd'hui, c'est très dur. Non, de toute façon, il y a 25 ans, la question se pose pas maintenant. Ça sera pas avant 15 ans, son maillot. Oui, non, mais c'est clair, t'as raison. Tiens, il y a Simon qui nous a appelé pour parler de Luka et de son maillot. Parlons-en vite fait, si tu veux, avant d'enchaîner sur les autres noms. Est-ce que Simon nous entend? Il nous a appelé tout de suite, là, direct, pour parler de Luka. Alors, vas-y, dis-nous. Ouais, salut les gars, ça va? Ça va, Simon? Ça va. Alors, dis-nous ce que t'en penses. Ouais, non, moi, quand j'entends juste parler du maillot de retiré de Luka à Dallas, ça me fait joyeusement rire parce que je me dis, tu t'amuses pas à trader un mec, à le dégager sans lui demander son avis pour derrière retirer son maillot. Enfin, pour moi, c'est un peu ravaler son vomi, quoi. Mais là, aujourd'hui... Je trouve ça... Il peut se passer beaucoup de choses dans 15 ans. Nico Harrison ne sera peut-être plus là, hein. C'est ça, en fait, toute la difficulté. Mais, je pense que là, c'est là qu'on a l'attachement des fans. Peut-être que les fans derrière voudront retirer son maillot. Après, ce sera plus vis-à-vis de la franchise de Dallas, qui a bloqué notamment, et ce qui bloque toujours notamment avec Kevin Garnett à Minnesota. Alors, l'avantage de Minnesota, c'est qu'ils viennent de changer de propriétaire. Donc ça, c'est clairement un truc qui peut faire avancer l'histoire de Kevin Garnett, hein. De toute façon, ça dépend beaucoup des propriétaires. Ça comprend beaucoup des propriétaires et de leur ego. Le fait que Kevin Garnett, qui par exemple n'a pas gagné avec Minnesota, mais qui a marqué clairement l'histoire de la franchise, qui a rendu cette franchise meilleure et qui en a fait une des meilleures équipes à l'époque de NBA, mérite d'avoir son maillot. Et c'est vrai qu'avec le recul, tu te dis que Luka, il a changé l'histoire de cette franchise en 5-6 ans. C'est ce qu'il a réalisé, les performances, les shoots iconiques. Il était identifié. Les Mavs, c'était Luka. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, au-delà de dire ravaler son vomi, c'est pas qu'une histoire d'ex, c'est pas une ex qui est partie se faire sauter 3 semaines à côté. Non mais parce qu'il parle de ravaler son vomi, notre ami, donc je prends des exemples forts. C'est pas une ex qui revient, qui est allée voir ailleurs et qui te dit finalement je me suis trompé. C'est toi qui la tège, hein. N'oubliez jamais ça. Hein. Le sport est un peu différent. Je pense que avec le temps, je pense que Nico Harrison sera plus là, que les proprios auront peut-être changé ou en tout cas auront une lecture différente des choses et rendront l'hommage que mérite Luka Doncic. Alors je vous donne une précision. Mais non, ça sera pas en 10 ans, 15 ans. Parce qu'on parle de Minnesota. Minnesota, je vous donne l'info, il y a que Malik Silly, son numéro 2. Et pourquoi? Parce qu'il est mort. Eh ben oui. Il est mort pendant qu'il était joueur seulement 2 saisons et il est mort. Donc il y a évidemment le numéro 6 de Bill Russell pour tout le monde. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui, et Flip Sanders, lui aussi, qui malheureusement à titre posthume. Et tout à l'heure, je vous ai dit une bêtise, hein, mais le Magic d'Orlando n'a retiré que le 32 de chaque pour l'instant. Pas de Penny. Tu vois, Penny, c'est c'est une bonne question, Penny. T'en penses quoi, tiens, on va... Simon, Penny à Orlando, on fait quoi? Ouais, moi en plus, assez fan d'Orlando, pour moi je retirerais même le numéro 1 en global parce que c'est Penny et c'est T-Mac. Pour moi, je sais pas comment ils pourraient se débrouiller pour faire tu fais les deux. Un numéro 1 retiré. Ouais, tu fous les deux et puis tu dis à Jonathan Isaac de prendre le numéro 10. C'est pas la première fois que ça arrive. Voilà, pour moi typiquement oui. Et Dwight, pour moi c'est les joueurs qui devraient avoir leur maillot retiré à Orlando. Alors Dwight c'est encore assez récent, mais voilà. Mais tu parlais de l'attachement tout à l'heure, Thomas. Moi, un mec comme Jameer Nelson, alors c'est pas le joueur de fou, mais c'est un mec qu'à Orlando, moi qui suis Orlando, on l'a eu pendant des années. Qui ait son maillot retiré, tu vois, moi ça me choque pas. En tous les cas, Orlando, ça me choque pas. Moi, je vois ce que tu veux dire, mais si tu commences à retirer le maillot de Jameer Nelson, mon frère... En fait, pour moi, Jameer Nelson rentre dans... Si le Magic avait gagné en 2009, Rashard Lewis et Dottir-Koglu, Jameer Nelson, maillot retiré. Tu vois ce que je veux dire? Parce que joueur important. Il est en dessous, malheureusement. Mais tu vois ce que je veux dire? La frontière entre maillot retiré et joueur important d'un titre et pas de titre, donc du coup, même Jameer Nelson ne l'aura pas. Malheureusement, parfois, ça se joue à quelques matchs. Ouais, après, pour le coup, enfin, je mets pas Rashard Lewis
qui à l'époque, je crois, vient de Seattle. Jameer Nelson a été drafté par Orlando, il a joué 12 ans là-bas. Enfin, même s'ils n'ont pas gagné, pour le coup, je crois que c'est le meilleur passeur de l'histoire de la franchise. Voilà, après, quand je vois que, typiquement, je crois que Seattle a retiré le maillot de Nick Collinson, hein, donc je me dis, bon, ce sera pas non plus un affront. Ouais, le Thunder, ouais. Bah, c'est les mecs qui sont attachés. C'est pour ça que les histoires sont... Déjà, un maillot retiré, c'est pas juste bon joueur, pas bon joueur. Ado Haslem, tu vois, à Miami, il va avoir son maillot retiré. Il mérite. Il fait 22 ans dans le truc. Le mec, c'est une institution là-bas. John Stark, pour moi, c'est l'exemple terrible. Au Knicks, ce qu'il a fait au Knicks, il le fait n'importe où ailleurs, il a son maillot retiré. C'est pour ça que c'est souvent du cas, par joueur et par franchise. Et donc, ça fait un double cas à gérer. Moi, Jameer Nelson, évidemment qu'il sort de San Joseph, il est drafté par Orlando, il va connaître tout ça, mais je sais pas quoi. Si tu commences à faire ça, c'est-à-dire que le jour où tu gagnes, t'es dans une bonne phase, tu crées une dynastie, tu fais comment? Bah, tu retires tout le monde, c'est pas grave. Il y a 99 maillots, il y a même 100 maillots avec le 0-0. On avance. Tu restes avec nous, Simon. C'était un gars qui revenait beaucoup dans le débat qu'on a eu la dernière fois, c'est Jimmy Butler. Alors, on met de côté le fait que ça se soit très très mal terminé, parce que sinon c'est un pas de débat, et oui, ils vont pas le faire. Pat Riley, il va pas le faire. Mais je parle sur le sportif. Est-ce que Jimmy Butler, c'est pas exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, un mec qui représente une vraie bonne phase d'une franchise, qui a 3 titres, 2006, 2013, 2012, 2013, qui est une finale avant. Enfin, je me dis, Jimmy Butler, c'est un mec qui est le leader d'une équipe qui surperforme, qui va devant en finale. C'est un gars qui est niveau All-Star, niveau MVP sur ces moments-là. Pour moi, c'est un mec qui doit avoir son maillot retiré. Alors, ils ont donné le numéro 22 direct à Andrew Wiggins, hein, parce qu'ils sont malins. Est-ce que ça serait pas le premier joueur du Heat qui aurait son maillot retiré sans être champion? J'ai l'impression. Pour moi, Jimmy Butler doit avoir son maillot retiré. Côté du Heat, il les a amenés 2 fois en finale avec des surprises incroyables et des équipes qui n'étaient pas programmées pour aller en finale. Il a marqué l'histoire de cette franchise. Le run de playoff qu'il fait pour aller en finale jusqu'à Denver, c'est exceptionnel. Les upsets aussi, c'est exceptionnel. Faut pas voir que de la finalité. Jimmy Butler a clairement marqué son passage chez le Heat. Après, il a fait un escalier, mais de toute façon, à partir du moment où t'as retiré le maillot de Michael Jordan alors qu'il te chie dessus, tu peux retirer celui d'un mec quand même qui t'a amené 2 fois en finale. Chris Bosh, D. Wade, Tim Hardaway, sans être champion. Sans être champion. Michael Jordan, donc, Shaquille O'Neal, Alonzo Mourning et Udo Haslem. T'en dis quoi, Simon? On retire ou pas à Miami? Tous les jours. Non, pour moi, j'adore Jimmy Butler, mais pour moi, je l'identifie pas. Enfin, c'est un mec qui est arrivé, il était déjà fort. Il a été très performant, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, il incarne pas la franchise. Alors, si tu veux remercier un super joueur, ok, mais pour moi, il incarne pas la franchise. C'est le maillot de Tim Hardaway qui est retiré. Tim Hardaway, on s'en souvient surtout du côté des Warriors. Il arrive, c'est déjà un des meilleurs meneurs NBA. Il fait finale de conf contre Jordan, ils vont même pas en finale NBA, il a son maillot retiré. Et après, est-ce que par exemple, je vais prendre un exemple très ancien, mais je crois pas que Clyde Drexler il a été retiré du côté de Houston. Je veux dire. Mais tu vois, pour moi, c'est un mec qui arrive, qui est déjà fort, qui. Alors là, il a son maillot retiré. Gagné, mais il a son maillot retiré. Et ça m'amène aussi à Kawhi Leonard. C'est bizarre, mais moi je pense qu'à Toronto ils vont lui retirer. Mais j'espère bien qu'ils vont lui retirer. Je me rassure, j'ai peur. Ah, on est d'accord. Mais attends, MVP de playoff exceptionnel, il leur offre le premier titre de leur histoire. Tu m'as fait peur, mais j'espère bien qu'ils vont lui retirer. Ah bah merci. Hein. Ouais, j'espère aussi. Easy money. Faut pas déconner, mais même aux Spurs, ils vont lui retirer. Bien sûr. T'es MVP des finales. Bah après, ils sont en embrouille aussi aux Spurs. Hein. Oui, d'accord, mais au bout d'un moment. Un jour. Putain, si Toronto, ils retirent pas le maillot de Kawhi Leonard, on s'en sort plus. Hein. DeRozan, Kyle Lowry, Siakam. Siakam, bien sûr aussi. Bon, ok. On avance sur les autres petits mecs parce que je vois que le temps avance et que ça vous passionne. Chris Middleton, est-ce qu'il y a un débat là-dessus? Oui. Enfin, non, il n'y a pas de débat. Son maillot retiré. Voilà. Oui, tu le retires. Est-ce que vous allez jusqu'où? Non, mais j'ai franchises qui ont gagné 2 titres. Il est plus là-bas. Drew Holiday, tu retires aussi? Tu le dis, c'est tellement court son passage. Tu vois, j'ai envie de te dire non. Ok. Simon? Non plus, pour moi, trop... Après, le problème, entre parenthèses, de Drew Holiday, c'est qu'il a été tellement performant dans plein d'équipes
que tu l'associes pas forcément à Milwaukee. Bah c'est là où il gagne quand même, avec Boston après, mais... Il change tout pour moi. Il change tout, ouais. Alors, je vais vous dire un truc, je pense que Brook Lopez l'aura. Tu vois, depuis longtemps et tout ça. Ouais. Et que Jrue Holiday vont se poser la question, mais j'espère qu'ils lui donneront, parce que quand c'est pas toi qui décides de partir, et que t'es attaché à la franchise, attaché à la ville, que vu ce qu'il a dit... les gars, à un moment donné, ils ont pas gagné. Pendant 50 piges, les mecs, l'autre, il arrive, été d'après, t'es champion. Il faut lui donner. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois. Voilà. Bon, très bien. Alors, on avance encore un petit peu avec mes petits noms. Il en reste un peu évident, et après, j'ai des noms volontairement provocateurs. Anthony Davis aux Lakers. Ils vont lui donner. Après, Anthony Davis, de toute façon, il est dans les top 75, ça fait jacter. Maillot retiré des Lakers, ça fait jacter. C'est un mec qui fera tout le temps jacter. C'est vrai. De toute façon, mais ils vont lui donner, c'est sûr. Ils vont lui donner. C'est bon, ils vont lui donner, le numéro 3, là. Je pense que oui, parce qu'il a gagné un titre. Après, ça sera pas le... Comment dire... Tu penseras tu penseras Lakers, tu penseras peut-être Anthony Davis. Alors, à part vraiment pour ceux qui ont commencé le basket avec lui, pour moi, c'est vraiment pas un joueur qui incarne cette franchise-là, quoi. Bah, mais il aura son maillot retiré pour bon service rendu, quoi. Alors, je vais te dire, il joue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 années à New Orleans, et il joue 1, 2, 3, 4, 5. C'était sa 6e année. Donc, finalement... Tu sais, il n'y a pas non plus une différence de ouf entre les deux passages. À partir du moment où tu penses à LeBron à jouer plus, la plus longue période, c'est aux Lakers là, ça te met en perspective quand même les carrières des mecs. Moi, c'est surtout autant dans la bulle, il est extraordinaire, il finit avec le tendon d'Achille en feu en finale, il est monumental. Autant il a 2 saisons où il est transparent complet, là où on l'a vu d'ailleurs, et on a fait des débats éternels sur lui. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait, la nonchalance? Il a eu des sacrés trous d'air. Il a eu 2 ans de trous d'air, voilà. Et de blessures en plus. Et quand je prends tous les mecs quand même qui ont le maillot retiré, à part Kobe sur la femme, il avait déjà tout fait. Il y a des mecs dans leur prime qui ont des trous d'air comme Anthony Davis a eu aux Lakers, il n'y en a pas beaucoup quand même. Il a été 3 fois All-Star. Il a été la première année en 2019-2020, 2020-2021, les 2 années trous d'air, et il est l'année dernière du coup redevient All-Star et All-NBA. Je regarde un peu vos commentaires pour voir ce que vous en dites. Vous êtes plutôt non, hein. Tu vois, il y a Raven6 là qui nous dit on retire les maillots trop facilement. Non, il mérite pas aux Lakers. Ça fait quand même débattre, hein. Ça vous fait débattre. Vous êtes pas chaud comme ça d'Anthony Davis? Putain, les mecs, les titres... Ben les titres aux Lakers, tout, quoi. Mais sur pas, le titre à Toronto, c'est le premier, c'est le seul de l'histoire, ok. Les titres aux Lakers, ben il faut plus que ça, quoi. Alors oui, il serait plus que ça. C'est un titre en 15 ans, c'est pas comme s'il avait beaucoup gagné ces derniers temps. C'est un nouveau. Attendez, les mecs, l'année d'avant, il est pas là, ils sont pas en play-off. Ils sont pas en play-off. Moi, il lui retire pas le maillot. Quand on en est là, donc il les a envoyés en play-off, il mérite un maillot retiré aux Lakers. Non, mais l'année d'avant, ils sont pas en play-off, il arrive, ils sont champions. Ils sont pas en play-off. Je prends tous les maillots retirés des Lakers avec George Gervin, donc depuis 2022. C'est clair. George Gervin? George Gervin, n'importe quoi. George Mikan. George Mikan depuis 2022. C'est peut-être le gars le moins incarnant des Lakers. Mais c'est pas la question, en fait. Moi, le moins incarnant. Non, faut pas être incarnant quand t'es... Moi, quand je vois un titre, je regarde les gars qui sont dans l'effectif, je vois un mec, il a 30 points, MVP des finales et tout, je vois un autre, il a 29 points, mais non, bah d'accord. Les titres, pour moi, je sacralise tellement. Houston, ils l'ont fait avec Drexler, par exemple. Du coup. Oui, bah quoi. Ils l'ont mis son maillot. Il est arrivé, il a gagné au bout de 6. Il est arrivé en cours de saison. 3 mois plus tard, il a gagné. Oui, Simon. Du coup, pour toi, il n'y a pas de débat. Je coupe peut-être un peu l'air sous le pied, mais Jalen Brown à Boston, pour toi, direct, c'est retiré. Oui. Bah oui. Le mec, il joue 10 ans là-bas. Non, mais moi, je suis pour, parce qu'en plus, il a été drafté là-bas et tout. Il est drafté là-bas, il est champion là-bas, il est MVP des finales. Oui, bien sûr. Non, mais je suis d'accord. Maillot retiré. Moi, pour les 2, ils sont maillot retirés. Il n'y a pas de souci. Hein. Il y a un mec qui dit Tom, tu sacralises trop les titres. Mais oui. Mais qu'est-ce qu'il faut sacraliser d'autre, en fait? Moi, je sacralise les trophées individuels les plus importants, MVP et MVP des finales. Si tu l'es l'un ou l'autre, pour moi, t'es pratiquement sûr d'aller au Hall of Fame, t'es pratiquement sûr d'avoir ton maillot retiré dans ta franchise. Voilà, j'y peux rien, c'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire de la NBA. Et oui, je sacralise de ouf, pas les titres. Les mecs importants des titres, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, premier, deuxième, troisième scoreur. Jet Terry à Dallas, tu retires? J'aurais pu poser la question, ouais. Bon, moi, je le retire, je te le dis direct. Hein. Ils l'ont pas fait, c'est bizarre. C'est encore un peu tôt, mais moi, Jet Terry à Dallas... C'est-à-dire quoi? Ça fait longtemps, non? C'était à 15 ans, gros. Moi, Jet Terry, je retire à Dallas. Hein. Non? Oui, moi, je pour l'instant, non. à Dallas.
Après, s'il a gagné le titre, il a Ils ont retiré Derek Harper. Il n'y a pas de raison. De Blackman, ils peuvent retirer. Chet Terry qui a gagné un titre. De cette époque-là, pour l'instant, il n'y a que Dirk, de toute façon. Oui, mais s'ils ont fait Harper et Blackman, ils vont faire 10 C'était il y a plus longtemps. C'était un peu plus longtemps. C'est pas possible. C'était il y a plus longtemps. Après, en ce moment, ils sont pas très inspirés, les Mavs, donc bon. Alors, je vous propose deux. Là, il reste quelques minutes. Je volontairement provoque Erwan. Est-ce qu'on a une chance de voir le numéro d'Andrew Wiggins au plafond des Warriors? J'espère pas. Je pense pas. Il fait une grande année. Hein, non, je pense pas non plus. Je pense pas. 5 All-Star Game. Ok, moi je pense pas. Je vous pose la question. Vous me répondez. Ben, je viens de te répondre. Non. Ce serait étonnant. Ce serait étonnant, comme Harrison Barnes quelque part. Tu vois. Ouais, mais Harrison Barnes l'aura pas. Iguodala l'a eu. C'est bien normal. Ouais, mais Iguodala. C'est bien normal. Bien plus incarnant. Bien trophée d'MVP finale, quoi. Donc, vas-y, quoi d'autre? Mon dernier, c'était plutôt non, donc. Hein. Le dernier, c'était D'Aaron Fox aux Kings. Non, mais absolument pas. Ni lui, ni Cousins. Non, mais non. Ça me va. Les mecs, ils gagnent pas et tout, c'est terrible. Mais non, j'ai plus de chance, moi, d'avoir même retiré aux Kings que de Marcus Cousins ou D'Aaron Fox, je sais pas, moi. Qu'est-ce que... Je regarde vos commentaires un petit peu. Faut retirer le maillot. Vous en proposez un, allez. Bien sûr, vas-y, avec plaisir. Moi, ça serait Towns à Minnesota. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, je pense que s'il était... Ils vont pas retirer Garnett, ils vont pas retirer Katz. Bon, le jour où ils vont arrêter leurs conneries, là, voilà. Bon, il y aura des nouveaux... Il y a des nouveaux propriétaires. En tout cas, je me poserai la question. Garnett était MVP. Ça, c'est quand même une énorme différence. Pour moi, il n'y a rien à dire. Moi, je dirais non, Katz. Hein. Je dirais non. Et pourquoi? C'est quoi, juste... Parce que l'œuvre est pas assez importante. Voilà, il y a pas de titre individuel. Il y a une finale de conf où quelque part c'est Anthony Edwards le patron de l'équipe. Et en plus, on se souvient des matchs, hein, Thomas, un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Donc bravo, merci, t'as marqué la franchise. Mais non, pour moi c'est non. C'est un non négatif. Il y a quelqu'un qui pose la question, vous allez pouvoir y répondre tous ensemble. Premier degré en tant que fan des Lakers, est-ce qu'on ne doit pas retirer le maillot de Derek Fisher, joueur moyen mais toujours décisif, 5 tirs, des énormes tirs, un coéquipier exemplaire? Si Michael Cooper l'a eu, pour moi Derek Fisher doit l'avoir. Bingo. Moi je te dis oui. On parle d'incarner les mecs et tout, machin. Si le mec il n'est pas incarnant... Puis, meneur titulaire, le titre, quand à Boston, quand tu vas mettre le lay-up et tout, il y a tellement d'actions iconiques de Derek Fisher, les tirs lors du match 7 face à Boston. Non. Il y a des rôles même dans le triple. Dans le free pit et tout, on a encore fait un match dans les NBA Classic Games d'ailleurs à Philly où il met des grandes filoches lors du match 5. Non, Derek Fisher, j'aime bien l'idée. Derek Fisher, oui. D'accord, oui. C'est bon. Oui, tout à fait. Et puis, pour moi, carrément, il est même plus incarnant que Davis, quoi. Comment tu retires Fisher avant Davis? Il y a quelqu'un qui pose une question magnifique. Le Jazz Utah, est-ce qu'ils vont retirer le maillot numéro 27 de Rudy Gobert? Oui. 3 fois meilleur défenseur de l'année. Star et tout, gros. C'est comme Marc. Ça, c'est Hall of Fame. Oui. C'est, Ils ont enlevé retiré le maillot de Mark Eaton. Je vais te dire ça tout de suite. Il me semble. Pas dire une bêtise, donc je vais te dire. Au Jazz, on a le GM de l'époque, numéro 1, Frank Landen, Adrian Detley, Pete Maravich, Larry Miller pour le numéro 9, mais c'est le honneur, John Stockton, bien sûr, Jeff Honarchek, Karl Malone, Darrell Griffiths, Mark Eaton, ben voilà. Et Jerry Sloan. Donc si Mark Eaton là, Bamos. Oui. Mark Eaton pour mémoire, 2 fois Deep Boy, pardon, excuse-moi, 3 fois l'NBA Defensive First et 1 fois All-Star. Ah oui, Rudy. Je vous dis de toute façon, c'est un Hall of Famer. C'est juste un Hall of Famer, le mec. Quelqu'un en doute? Ah, mais non, mais je le dis avec velléité. Faut le dire. Tu peux le dire comme tu veux, mais... Il est un Hall of Famer. Et donc, un Hall of Famer, on raccroche le maillot en haut. Très bien. Voilà, messieurs. Messieurs, merci, on a fait le tour. Vous nous dites, déjà toi, Simon, on va te dire merci. Merci à toi, Simon. Merci, Simon. Très pertinent, tu nous as régalé. Si, bonne soirée à vous, les gars. Ciao. Quand tu veux. Go Magic, alors, si on a bien compris. Ah ouais, bon... Cette année, à mon avis, ça va être. Bah, tu vas en playoff déjà, attendez. Mais allez, on croise les doigts pour le retour de Jalen Suggs. Mais attends, tu vas aller en playoff. J'aurais bien aimé choper. C'est cool d'aller en playoff, ils oublient. J'aurais bien aimé choper Austin Reeves à la. T'auras un meneur, t'inquiète pas, l'été prochain. Austin Reeves avec Jamal Mosley, je suis pas convaincu quand même. Hein. Un mec qui défend pas une cacahuète, tu te seras arraché les cheveux de la tête, je pense. Hein.
Ouais. Merci à toi en tout cas, Simon. On en reparlera plus tard. Merci Allez, le passez une Sim. bonne soirée, les gars. Ciao. Ciao. Merci. Et puis vous nous dites ainsi, il y a d'autres joueurs comme ça qui vous viennent à l'esprit, sur lesquels il y a un petit débat. Si vous faites ce débat avec des potes, s'il y a des gars qui reviennent un petit peu, Toi et moi, on aura notre pas. maillot retiré à Malakoff. Putain, j'aimerais bien. Hein. Mais moi, j'ai le numéro 4 et c'est un numéro qui pue la merde. Donc non, je préfère faire l'impasse, Erwan. Quel numéro de merde. Pour tous ceux qui aiment le numéro 4, vous puez la merde, je vous le dis direct. Et pourquoi? Parce qu'il est nul, ce numéro. De l'année Red, t'es un malade, toi, ou quoi? Je m'en fous, de l'année Rennes, il avait pas le choix. S'il pouvait, il aurait pris le 40, frère. Moi, j'avais pas le choix, on m'a donné le 4, là. Toi, tu détestes ce Tu numéro. aurais préféré jouer avec le 40 qu'avec le 4? Mais gros, je déteste le 4. Mais qu'est-ce qui Je t'arrive? déteste le 4. Pourquoi? Donne-moi le 5, le 6. En fait, je préfère tous les numéros. Même, Genre même le 13 ou le 14 et tout? je préfère même le 14, c'est mon numéro quand j'étais petit, donc ça va, tu vois. Le 15. Je préfère 15 à 4. Non, le 15, il est dur, hein. Le 15, 4. 15, c'est 5 fautes à donner. Hop, merci, bon match. Hein. Ça dépend qui, Vince Carter, ça passe. Ouais, mais en NBA, je sais pas. Erwan, là. le 4. Ah, le 4. C'est-à-dire, t'es un meneur remplaçant direct. Paf. Ah Je dis ouais. ça alors que Freddy Photo, c'est tout, il Il était meneur remplaçant, Ouais, Freddy, à pauvre. Il y a plein de... Vraiment, ceux qui ont le 4, donnez-moi un petit peu, là. Oui, Chris Bosh. Spud Webb. Ouais, Spud Webb, Chris Weber. Non, mais en France, donnez-moi un peu vos numéros, là. Vous partiez quoi de 4 à 15, me dites pas les numéros d'aujourd'hui, là. On voit des mecs, ils ont de 77, ils sont en départ. La frère. haine. Bon, bref, allez, on parlera de ça une autre fois.